Hey, salut à toutes et à tous, c'est Orox. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire la review d'un bipied tactique de marque ACM acheté sur Taiwan Gun pour le prix de 30€. Alors, un bipied tactique repliable, dépliable, plus adaptateur pour L96 et autres dérivés. Métal, voilà, donc je vous donnerai les caractéristiques après le packaging. Alors pour le packaging, une simple boîte. Donc je vais reculer pour que vous voyez bien. Hop, on va mettre dans ce sens là. Voilà. Donc une simple boîte en plastique, pas assez protégée pour le bipied à mon goût, même s'il est en métal. Bon, ça peut enlever la peinture. Alors à l'intérieur, elle s'ouvre comme ceci. Donc elle a été agrafée, hein, je précise, hein, c'était pas ouvert comme ça. Donc à l'intérieur, hop, vous trouverez une espèce de petite feuille. Voilà, bref. Derrière vous aurez la notice que vous pourrez voir de l'extérieur parce qu'elle est la boîte est transparente. Donc il vous montre à peu près les différents types de réglage du bipied, comment l'adapter sur votre réplique, etc. Voilà. Alors à l'intérieur, vous trouverez votre bipied, pardon, ça a zoomé tout seul. Votre bipied, voilà. Hop. Et vous trouverez ainsi une petite pièce. Alors cette petite pièce, à quoi sert-elle? Alors, elle sert tout simplement pour les répliques type SR10 et dérivés, celles qui n'ont pas d'adaptateur sur leur réplique, donc des adaptateurs comme celui-ci, donc ce type d'adaptateur qui est déjà fixé sur la réplique, qui ne s'enlève pas d'ailleurs. Voilà. Donc déjà ça c'est un point positif sur ce bipied pour les répliques qui ne possèdent pas d'adaptateur déjà fixé sur la réplique. Donc il se dévisse comme ceci. Voilà. Alors ici vous avez un pas de vis. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Cette petite pièce là, vous la rentrez par le trou qu'il y a sur votre réplique normalement. Si on n'a pas, il faudra en creuser un. Voilà, vous la rentrez par le dessous, donc pas à l'extérieur. Donc normalement, hop, le pas de vis doit ressortir à l'intérieur de votre réplique. Et ensuite, eh bien, avec cette sorte de petit boulon avec un pas de vis, donc vous vissez tout simplement, vous vissez bien fort pour pas que ça se dérègle. Parce que si ça se dérègle, que vous paumez votre bipied en partie, vous ne retrouverez jamais cette pièce. Et voilà, le bipied est foutu. Alors pour les caractéristiques du bipied, alors pour la longueur, on a une longueur de 20 cm sans l'adaptateur, une longueur de 28 cm avec l'adaptateur, une longueur de 30 cm le bipied une fois déplié sans l'adaptateur. Voilà, sachant qu'un seul cran vaut 1,5 cm de plus. Et sachant qu'à 6 crans, bah, vous faites le calcul. On a un poids de 850 grammes, donc ce qui est quand même assez lourd. Donc ça se justifie par la matière, métal. Cependant, l'adaptateur, lui, est en métal et en ABS. Donc je vous montrerai comment le fixer sur une réplique après. Donc tout ce qui est en ABS, donc toute la coque, tout ça, tout le reste en métal. Donc ça c'est métal, ça c'est métal, tout l'intérieur aussi c'est du métal, vous voyez, c'est du métal. Voilà. Bref. Pour le bipied en lui-même, alors entièrement métal, donc il est vraiment très lourd. Donc vous remarquerez hop, un petit ressort ici, un gros ressort pardon même. Alors c'est vraiment très simple. Vous avez tout simplement à, comment vous dire ça, c'est une petite feuille, à déplier votre bipied, donc c'est vraiment pas compliqué. Donc là il n'est pas fait sur une réplique, donc vous n'allez pas très bien comprendre. Voilà, en gros si vous le dépliez, hop, il s'ouvre tout seul. Et pour le replier, bah, vous poussez sur les deux pieds, et vous le repliez comme ça. Voilà. Et vous pouvez très bien le faire dans l'autre sens aussi. Je vous montre dans l'autre sens. Hop là. Voilà. Donc, je vais le déplier pour que vous voyez mieux. Hop. On va reculer un petit peu la caméra. Voilà. Il est à l'envers déjà.
Alors, vous pouvez régler le jeu de votre bipied par l'intermédiaire de ces deux petits boulons, donc un ici et le deuxième de l'autre côté. Donc les réglez pas à la main, réglez-les avec une pince, ils sont vraiment très durs. Vous trouverez aussi un espèce de petit cran en fait pour mettre votre adaptateur. Donc moi je vais pas le mettre, je vous montrerai après quand je le fixerai sur une réplique. Alors les pieds, on a des arrières de pieds qui sont vraiment très bien, ce qui fait que, enfin ils sont vraiment très plats, ce qui fait qu'ils s'adaptent sur tous les types de terrain. Alors je vous montre, on pourrait pas croire, mais regardez, je peux carrément le poser par terre, comme ça, il tient tout seul. C'est vraiment un point très positif ça. Voilà. Que dire d'autre? Donc, pour régler les pieds, donc, vous avez deux petites encoches ici, une là, une là. Donc, vous appuyez dessus et vous poussez à votre pied. Là, voilà. Et pour les remettre, bah, c'est l'inverse. Vous appuyez. Désolé mon bras. C'est un peu difficile pour que vous réussissiez à voir. Voilà, pareil. Un bipied entièrement métal. Réglable, donc ça c'est un point positif. Donc oh j'étais pas dans le cadre, oh merde. Bref, pour le prix 30 €, c'est vraiment pas cher pour ce type de bipied qui est vraiment très bien. Franchement je vous conseille de l'acheter. Voilà, donc vous trouverez pas souvent ce type de bipied avec un adaptateur, c'est pour ça que moi j'ai préféré acheter le pack. Alors pour l'adaptateur, vous trouverez toutes ces pièces là à l'intérieur. Donc il y en a 4. Alors l'adaptateur principal, là c'est ce qui va servir à visser, donc avec le pas de vis, qui fait aussi glisse d'attache sangle. Alors la petite barre en métal et ici ce qui sert à, enfin le pas de vis, en gros, hein, il y a un pas de vis. Pas de vis, je sais pas combien de millimètres, j'ai pas calculé, mais il rentre dans celui-là, vous voyez. Bon, il est déjà un petit peu rayé. Voilà, parce que j'ai essayé de le serrer avec une pince. La peinture s'enlève assez facilement sur cette partie là, mais bon, c'est pas trop grave. Donc je vais tout de suite vous montrer comment le monter sur une réplique. Voilà, je place la caméra, vous voyez bien quand même. J'espère qu'elle est bien positionnée. Alors, pour débuter vous aurez besoin alors la vis ici et la petite barre en métal. Alors sur votre réplique, donc moi j'ai pris moi le 96, vous aurez l'adaptateur. Si vous l'avez pas, on va vous le monter. Alors, vous allez aligner. Oh, je sais pas si vous allez bien voir. En tout cas, j'espère. Attendez. On va faire un truc qui va tenir, j'espère. Ouais. Donc, vous alignez les deux trous. Donc, entre cette petite pièce et l'adaptateur de votre réplique. Voilà. Et ensuite, vous passez votre barre en métal à l'intérieur. Donc, en essayant de la retenir. Vous verrez sûrement là. Hop. Voilà. Donc, je vous conseille de mettre votre doigt en dessous pour pas qu'elle tombe. Ensuite, vous prenez votre adaptateur. Donc, vous allez passer le pas de vis dans le trou intérieur, pas extérieur. Donc, là. Voilà. Et ensuite, avec le pas de vis, eh bien, enfin, l'attache sangle, vous vissez. N'hésitez pas à bien visser. Hein. Voilà. Donc ensuite, votre adaptateur est prêt. Il n'a plus qu'à accueillir votre bipied. Et donc voici une fois le bipied installé sur votre réplique. Donc l'attache sangle, voilà, il coulisse, vous voyez. Vous pouvez bien sûr le resserrer avec une vis qui est en dessous. Voilà. Donc pour le prix de cette réplique, dans ce bipied, pardon, c'est vraiment pas très cher. 30 €, je vous conseille de l'acheter. C'est vraiment pas cher pour la qualité hein, du truc. Seul petit point négatif que je peux donner,
C'est la peinture qui s'enlève assez facilement, juste sur cette partie de l'attache-sangle. Juste là, parce que en fait c'est grippé et la peinture s'enlève là où on passe les doigts. Donc c'est vraiment juste là, hein, c'est tout. Autre point négatif, c'est l'adaptateur qui est lui-même dans l'ABS, comparé à tout le reste qui est en métal. Oui, même ça, tout est en métal. Même la petite attache-sangle. C'est vraiment la fainéantise, moi je dirais. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit com, un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Prochaine vidéo, la présentation du J-Tactique. Je vous le remonte une dernière fois. Voilà. Donc c'est pas de la merde, hein. C'est un beau J-Tactique. Et il y a même le système... merde, j'ai perdu le nom. Bref, vous connaissez sûrement le système avec la corde, la tige de métal. Donc voilà, une seconde poignée d'extraction, on va dire, pour enlever le gilet. Voilà, je vous en montre pas plus. Donc cependant, je me suis gouré de coloris. Quand je l'ai commandé, j'ai commandé en Woodland sans faire attention, alors que je devais commander en OD. C'est pas grave, j'achèterai des poches OD. Voilà. Donc prochain achat, j'hésite entre acheter des poches pour mon gilet et finir ma tenue. Donc c'est-à-dire finir ma tenue, acheter toutes les poches pour mon gilet, c'est-à-dire 3 poches chargeurs, 4 poches chargeurs, une poche médic, une utility pouch, une dump pouch, des poches chargeurs, une poche radio, bref, un camelback, bref, voilà. Et avec, j'achèterai un casque de type Mich 2002, Mich 2000. Ouais, bref, c'est un, je sais plus si 2000, 2001 ou 2002. C'est un Best Jump couleur tan, des lunettes grillagées couleur tan, une cagoule noire motif crâne, un holster tan, enfin finir ma tenue complètement. Donc acheter cette commande là ou acheter une autre réplique secondaire. Donc j'hésite entre un Glock 23 de chez KWC. De chez KGWorks, pardon, et un 1911 Warrior de chez Arms. Voilà. Donc moi je vous laisse sur ce et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut.